Bonjour à tous mes abonnés. Merci de me suivre. N'oubliez pas de partager, de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner, d'accord? Partagez sur toutes les plateformes parce que nous avons une chaîne différente avec des contenus tellement différents où on débat de notre quotidien, des problèmes, on les touche du doigt, des problèmes réels. Tout ce que je débat dans mes contenus, au fait, tout ce que je parle, ce sont des choses qui ont besoin de changement. Et le changement que nous espérons tous du monde, de la société, commence d'abord par là. Si notre quotidien n'est pas déjà balayé, notre quotidien n'est pas déjà nettoyé de ce genre d'histoire, de ce genre de problème, comment vous espérez que le changement viendra? Ça ne viendra jamais de l'autre côté pour venir nous contaminer, non. Nous devons être chacun des acteurs du changement. Aujourd'hui, nous allons parler au fait de l'animosité que certains parents, de manière inconsciente, installent dans leur maison. Et après, se posent des questions. Si vous êtes un père ou une mère, ou alors vous aspirez à être parent, il est très important que vous écoutiez ceci jusqu'à la fin. Et ça va être élucidé aussi par une histoire réelle et vraie d'une petite sœur qui a eu à tuer son aîné à cause de la gangrène, du mal, de la jalousie et de la haine qui a été semée dans la maison par les parents. Je profite déjà pour vous dire ici que le mystère de la création, de la conception, c'est quelque chose qui reste un mystère uniquement connu de Dieu. Vous ne choisissez pas les enfants que vous portez. D'accord? Et ces enfants aussi, quelque part, c'est Dieu qui les assigne à vous. Étant donné ceci, vous avez le droit, l'obligation et la capacité de les aimer tous de la même manière et de leur offrir les mêmes chances, les mêmes potentiels de réussite. Vos enfants, tous dans la maison, ont besoin de savoir qu'ils sont spéciaux, qu'ils sont aimés de papa et de maman et que papa et maman sont prêts à faire tout pour que tous puissent réussir. Vous leur donnez de votre amour, de l'attention, de l'affection, ainsi de suite. C'est tout ce que nos enfants ont besoin. Maintenant, si étant dans la maison, les enfants constatent que papa a plus d'affection pour tel, maman a plus d'affection pour X ou pour Y et que vous les exprimez même. Certains parents vont jusqu'à exprimer. Toi, tu es bête, toi, tu es idiot, toi, tu es ceci. Nous, on ne t'aime pas parce que tu es ceci, ainsi. Ce sont des erreurs que vous devrez vous abstenir de faire. Vous pouvez, en tant que parent, avoir des préférences. D'accord? C'est ça la nature humaine. Mais ne pas les exprimer. Parce que ça va créer de l'animosité dans votre famille, dans vos enfants. Ça va les briser. Vous connaissez ce que ça fait pour un enfant de grandir dans une maison. Savoir que nous avons le même père, la même mère. Mais nous ne sommes pas aimés de la même manière. Je sais que ma maman aime tel. Je sais que mon papa aime tel. Moi, je ne suis pas aimée. Je suis détestée. Je suis martyrisée. Je suis marginalisée au point où même mes frères m'insultent. Tous ces enfants-là viennent chacun avec des potentiels différents. Vous aurez des enfants qui sont très intelligents à l'école. Vous aurez des enfants qui ont la force physique, qui peuvent travailler de lundi à dimanche, ne se fatiguent pas. Vous aurez certains autres enfants qui ont des potentiels, des sensations différentes où ils peuvent te dire ceci et puis ça arrive. Ils vont te dire fais attention à ça, ainsi de suite et tout ça marche. Ils ont tous des dons et des capacités différentes. C'est à vous en tant que parent de savoir les canaliser et d'étudier vos enfants, de connaître à quoi tel est bon parce que chaque enfant est bon en quelque chose. Mais non, on passe le temps à faire des préférences, des choix. Et une fois que la gangrène est semée, on ne sait plus comment la retirer. Voici donc l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune dame. Leurs parents leur avaient fait deux. Elles étaient deux filles uniques. D'accord? Donc, l'aînée était très intelligente, belle, tout était toujours parfait avec elle. Les parents étaient des chrétiens, mais la seconde était un peu pas trop bonne à l'école. Mais toujours est-il que chacun est bon à quelque chose, sauf que ses parents n'avaient pas encore constaté, n'ont pas eu assez d'amour, ils n'ont pas donné assez d'attention à cet enfant pour pouvoir détecter ou déceler ce en quoi cet enfant était bon. L'enfant a grandi, toutes les deux, elles ont grandi dans ce cadre où la préférence, l'attention, l'amour, tout était centré sur l'aîné. La petite se sentait délaissée, mal aimée, détestée.
au quotidien. Quand elle essayait même d'en parler, hé, va là-bas. Tu penses que tu es quoi? Tu es bête, tu es idiote, tu es ceci, ainsi de suite. L'enfant elle s'est renfermée en elle. Malgré tout l'amour que son aîné avait pour elle, l'enfant n'avait plus les yeux pour ça. Elle vivait seulement pour blesser sa sœur, pour faire ce que sa sœur paye pour le fait que elle soit aimée par les parents qu'elle. Au point où l'aîné, tellement elle aimait sa petite sœur, les parents à court de finances, l'aîné a dit à ses parents, laissez, je vais arrêter avec l'école à ce niveau parce que je suis en train de voir, j'aimerais que ma petite sœur ait les mêmes capacités, les mêmes potentiels, les mêmes chances que moi de réussir. Je vais donc arrêter avec l'école, je vais faire un concours, sachant qu'avec ce concours, dès que je vais le passer, je vais être employée, je vais vous aider à prendre soin de ma petite sœur parce que je suis en train de voir que ma petite sœur aura besoin plus de finances que moi. Les parents ont dit d'accord. Les parents ont même d'abord refusé, mais l'aînée a tellement insisté parce qu'elle aime sa petite sœur. Elle était prête à tout donner, à tout faire pour que sa petite sœur puisse réussir, même mieux qu'elle. Mais la petite sœur dans ça avait déjà été, comment dire, aveuglée par la gangrène de la haine, de la rancune. Parce qu'elle voulait aussi avoir l'attention et l'amour de ses parents. Malheureusement, elle n'avait pas. Elle se disait qu'en faisant du mal, en éliminant son aîné, elle pourrait avoir cette attention-là. Étant donc à l'église, il y a donc un monsieur qui s'est présenté. Tellement il était bel homme. La petite sœur a aimé le monsieur. Par contre, le monsieur a été dirigé dans cette famille pour épouser l'aîné et non la petite sœur. Donc, une fois, ils étaient assis. La grande sœur disait tout à la petite sœur. Mais ceci, elle avait omis de dire à sa petite sœur parce qu'elle disait que ça devait être une surprise. L'aîné dit aux parents, je vais vous annoncer qu'au fait, il y a telle personne comme ça à l'église qui est venue demander ma mère en mariage. Les parents étaient fiers. La haine de la petite sœur a encore doublé. Elle s'est dit, donc toi, tu me caches déjà les choses. Ça veut dire que même l'amour que tu disais avoir pour moi là-dedans, ça n'existe plus. Je vais te montrer. La petite sœur a commencé à planifier. Elle allait acheter la drogue et tout, inviter le fiancé de la grande sœur à un certain endroit au nom de la grande sœur. Et elle a donné aussi l'invitation à l'aîné de venir le trouver à tel endroit. Quand le monsieur arrive, il arrive là-bas, il trouve la petite sœur. La petite sœur avait déjà préparé la drogue et tout. Elle a manigancé, dit au monsieur que non, ma sœur arrive et tout, boire. Le monsieur a bu, il était drogué. Quand il se couche, la petite l'a déshabillée, elle s'est couchée la nuit. Entre-temps, la grande sœur est venue. Quand la grande sœur a surpris, elle était sidérée, dévastée, elle est partie. Elle est tombée dans un traumatisme terrible. On a pris la petite. Ça l'a pris peut-être 6 mois par là pour qu'elle puisse se remettre sur pied, l'aînée. Entre-temps, la grande sœur ne parvenait plus à parler à la petite sœur. Mais la grande sœur n'avait jamais exprimé ou dit cela à ses parents parce qu'elle couvrait toujours sa petite sœur. Voilà donc. La grande sœur, malgré tout ça, elle ne parvenait pas à comprendre. Dans le choc ou sous le choc, elle a pris les comprimés et puis elle s'est donné la mort. Avant de mourir, elle avait écrit la lettre. Expliquer tout. Elle souffre depuis à cause de sa petite sœur. La petite sœur est tombée donc sur la lettre. La petite sœur a caché. Nous voilà, 3 à 4 ans après, le papa aussi décédé à cause de l'amour qu'il avait pour sa fille. La maman est tombée gravement malade, après elle s'est remise. Donc, la petite sœur, 3 à 4 ans après, le sang de sa grande sœur ne faisait que crier. Le jour qu'on peut enterrer l'aîné, le concours en question est sorti. Mais l'aîné est décédé. Voilà donc la petite sœur, n'en pouvant plus, avec tout ce qui était en train de jaillir dans son cœur, elle est donc partie se confesser, demander pardon à sa mère et tout. La maman dit, je vois pourquoi on t'a toujours détesté. Tu as été une gangrène, tu es ceci, le diable, le monstre, je ne sais pas comment j'ai pu donner naissance à toi et tout. Elle continue à exprimer pour vous dire que c'est vous qui créez cela. Moi, j'appelle ceci une abomination, une aberration pour une petite sœur de tuer son aîné. Mais toujours est-il que ce sont les parents qui ont sémé cela. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Faites souvent très attention à tout ce que vous êtes en train de faire dans vos vies. Je vous le dis tous les jours. Donc, mes chers frères et sœurs, faites très attention. Vos enfants ont tous besoin de même amour, même attention, du même niveau. Donnez à tous vos enfants la même chance de réussite avant que certains vous déçoivent. Sinon, vous allez vivre pour voir ce genre de choses. C'est d'où sort souvent la jalousie entre frères et sœurs, ainsi de suite. Qui initie ça souvent? Ce sont les parents. C'est vrai qu'on accouche on n'accouche pas l'enfant. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Mais si vous êtes des parents, c'est parce que Dieu vous a donné la capacité, le potentiel, la sagesse et aussi beaucoup de choses en vous pour pouvoir diriger, canaliser et faire à ce que ces enfants-là puissent réfléchir et raisonner d'une certaine manière. Excellente journée à vous, mes angéliques.
et à plus. Ciao. N'oubliez